parler au nom du collectif Solidarité Migrants Wilson. Nous allons parler au nom du collectif Solidarité Migrants Wilson, qui est né ici même en 2016 de parents d'élèves du quartier. Il faisait si froid quand nous sommes descendus avec nos thermos de thé chaud, nos gobelets en plastique, quand nous nous sommes demandé comment nous allions nous organiser pour donner à manger, parce que nous découvrions que les pouvoirs publics ne faisaient rien, qu'il nous a paru totalement impensable de dire à nos enfants « Non, tourne la tête mon chéri, ne regarde pas par là ». À l'époque, nous étions bien loin d'imaginer où nous mènerait cette immense aventure humanitaire. Depuis, nous allons distribuer plus de 300 000 repas, mais aussi des tentes, des couvertures, des chaussures, des bonnets, des couches pour bébés, des pansements et tant d'autres choses souvent vitales. Nous avons témoigné inlassablement de ce que nous voyons. Nous avons cherché à comprendre. Nous avons interpellé. On a organisé plusieurs rassemblements pour alerter sur les conditions indignes, le non-respect des droits, le non-respect des lois, le non-respect des conventions internationales, le non-respect des droits de l'enfant, le non-respect des valeurs inscrites au fronton des écoles où nous avons été éduqués. Nous avons mené une bataille épuisante pour faire rétablir l'occupé en pleine canicule. Nous avons demandé des toilettes, réclamé de la propreté, de la dignité. Nous avons organisé des cérémonies pour les morts et les mortes de l'exil. Lorsqu'on meurt et qu'on assassine en Méditerranée, et que la mort est présente ici, en permanence, dans un silence assourdissant. Nous allons donc sur les campements à la rencontre des gens. Nous voyons des polytraumatisés de guerre et des personnes diabétiques qui ne peuvent pas se soigner. Des femmes enceintes qui se terrent dans des trous parce qu'elles ont peur de la police. Nous avons vu des bébés dans la boue, des rats qui attaquent les tentes. Nous avons rencontré des personnes merveilleuses, pleines de courage et d'ingéniosité, bourrées de talent et d'envie de vivre, qui ne comprennent pas ce qu'elles font là. Nous voyons des gens qui errent de pays en pays pendant plusieurs années à cause des accords de Dublin. Ces accords qui nous font dépenser un argent fou, 12 000 € pour une escorte qui emmène une personne de France en Allemagne. Tandis qu'en même temps, une autre escorte emmène un prisonnier d'Allemagne en France, et ainsi de suite. Nous nous sommes rappelés qu'il n'y a pas si longtemps, on dépensait cet argent pour accueillir, soigner, enseigner le français, former, faire accéder à la culture, au sport, puis à l'emploi, que cet argent pouvait servir à créer de l'emploi. Nous avons vu une par une des centaines de personnes que nous connaissions sombrer dans la folie, se suicider parce qu'après avoir survécu à la torture, à la mort de leurs proches, à la Libye, elles se rendaient compte que leur perspective ici, c'est une errance sans fin, sans droit, sans argent, et à la stigmatisation. Sans cesse, ils se repoussaient vers les quartiers populaires, les quartiers banlieues, nos quartiers, encore et encore. Nous nous sommes demandé combien cela coûtait, ces centaines de milliers de policiers et de gendarmes payés pour interdire le passage des beaux quartiers. Et aussi malheureusement régulièrement pour frapper, gazer, confisquer les sacs, les effets personnels, les papiers ou les chaussures de ceux qui ne sont pas au bon endroit au bon moment. Pendant plus d'1 an, nous avons vu la police ramener de manière systématique les migrants à la colline du Crac, y compris les très très jeunes. Nous avons constaté avec horreur qu'on offrait souvent la première dose de crack gratuitement. Nous avons constaté qu'au milieu de tous ces policiers, on laissait s'installer des groupes mafieux qui terrorisent les exilés, et parfois même les aidants. Nous avons écouté pendant des heures le désespoir et les questions sans réponse, en ravalant nos larmes et notre honte. Nous nous sommes aussi entraidés les uns les autres pour trouver le courage de réinventer chaque jour l'espoir dans des gestes simples. Nous avons aussi découvert un peuple dont on ne parle pas aussi peu, un peuple solidaire. En région parisienne seulement, nous nous sommes rendus compte que depuis 2015, des dizaines de milliers de personnes se sont relayées pour apporter de l'aide matérielle. Dans notre 9-3, nous avons vu des cités se mobiliser pour faire à manger, des loulous à casquettes faire des collectes pour des vêtements chauds, des foyers humbles qui se relaient pour faire dormir au chaud les gamins abandonnés à la rue. On ne peut pas compter le nombre de fois où des passants nous ont glissé un billet, le nombre de commerçants du quartier qui nous ont aidés, qui nous font des dons tous les jours. Mais nous devons aussi raconter qu'on a essayé de nous interdire, de nous faire peur, nous et beaucoup d'autres parmi ceux qui aident. Combien de verbalisations indues, combien d'intimidations. Nous, on s'est retrouvés avec des hommes en mitraillette qui nous intimaient l'ordre de ne plus donner à manger. Nous n'avons pas lâché et nous sommes toujours là. Rien que notre petit collectif, nous avons calculé que nous avons fourni plus de 50 000 heures de bénévolat, soit l'équivalent de plus de 10 temps plein depuis 3 ans. Mais nous sommes souvent de simples citoyens, avec notre loyer à payer et notre vie de famille, même si elle passe souvent à la trappe. Nous n'avons aucun moyen particulier, seulement notre colère et notre envie de bien faire. C'est ce que nous rappelons aux représentants des pouvoirs publics quand ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Nous avons aussi tissé des liens avec d'autres collectifs. Nous avons rencontré nos associations pour chercher de l'aide, mais partout les mêmes terribles constats. Une situation tellement désespérante et inique qu'en avril dernier, 18 collectifs et associations lassés d'interpeller en vain et de voir mourir les gens ont sont venus à prendre une terrible décision.
l'arrêt des activités d'aide. De nombreuses associations et l'association des droits de l'homme, Solidarité Migrants Wilson, ont tenu à dénoncer l'action mortifère des pouvoirs publics. Nous sommes également signataires d'un appel pour la fin des traitements indignes, signé par des centaines de collectifs et de très grosses associations nationales de solidarité. Nous n'avons pas de réponse du Premier ministre. La grève du printemps a conduit la ville de Paris à ouvrir une halte de jour sur le territoire de Saint-Denis. Après 4 ans de bataille, enfin de l'eau, enfin des toilettes, enfin la possibilité de se doucher. Mais les exilés sont toujours reflués de Paris, toujours mélangés aux drogués et confinés dans un no man's land dangereux à côté d'une déchetterie. Et l'accès aux droits n'est toujours pas garanti. Et en ce temps, donc, beaucoup sont devenus fous sans que personne, sauf nous, voisins, ne semble s'en préoccuper. Les gens ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas déposer de demande d'asile, même pas bénéficier de la protection des conventions internationales. Des centaines de mineurs continuent d'être à la rue, à la merci de toutes sortes de trafics. Aujourd'hui, le président Macron nous traite de bourgeois et nous demande de regarder l'immigration en face. Monsieur Macron annonce qu'il va durcir la politique, qu'il va restreindre l'accès aux droits. Ses services annoncent une mesure qui va priver encore plus de personnes d'un minimum d'argent et de dignité. Nous avons très peur pour Liberté s'annonce. Depuis 2015, des centaines de milliers de tentes et couvertures ont été acheminées depuis toute l'Europe et ont été jetées par la police. Nous n'avons presque plus de temps. Actuellement, beaucoup de gens dorment dehors, sous la pluie. Je crois que nous n'avons pas fini de pleurer. Mais nous allons continuer, car nous voulons vivre dans ce pays et dans notre quartier sans avoir peur et sans avoir honte. Nous ne cesserons pas de demander au pouvoir public de vraies solutions, dignes, de leur rappeler que là-bas, qui se rendent blancs, ce sont des humains, de leur demander de suivre l'exemple de ces millions de citoyens qui ont traversé l'Europe, qui à travers l'Europe se mobilisent pour résister aux politiques de la honte, de leur rappeler que même sans beaucoup de moyens, il est possible de faire beaucoup de choses. Et pour notre part, nous continuerons de faire vivre la fraternité au quotidien, tout simplement parce que c'est notre propre avenir et notre propre dignité qui sont en jeu.